Fixer désormais l'âge légal de départ en retraite à 64 ans, c'est avant tout enlever la liberté de pouvoir partir avant. C'est brutal, parce que la réforme s'applique dès maintenant pour des salariés déjà en train de préparer leur départ en retraite. Pour évaluer mon départ en retraite, 2 éléments sont importants. L'âge légal du départ en retraite, la durée d'assurance, c'est-à-dire le nombre de trimestres à acquérir. L'âge légal du départ en retraite est l'âge à partir duquel je peux légalement demander à partir à la retraite. Cet âge minimal est obligatoire. Je ne peux absolument pas partir avant, sauf cas très particuliers de longue carrière ou d'invalidité. En revanche, l'âge légal atteint, je peux demander à partir même si je n'ai pas le nombre de trimestres requis pour obtenir une retraite à taux plein. Vous l'aurez compris, l'âge légal de départ minimal en retraite est contraint. Sur ce point, la réforme porte l'âge légal de départ à 64 ans. En effet, l'âge légal de départ est repoussé de 2 ans pour toutes les personnes nées à partir de 1968. Mais cette réforme touche également toutes celles nées à partir du 1er septembre 1961, en repoussant de 3 à 21 mois leur départ en retraite. La durée d'assurance requise, quant à elle, est le nombre de trimestres à obtenir tout au long de ma carrière, afin de partir en retraite avec un taux plein. Si je choisis de partir avant, sans avoir atteint le nombre de trimestres requis, ma pension sera moindre. La durée d'assurance requise est fortement conseillée, puisque partir avant va dégréver ma pension de retraite à vie, mais c'est une question de choix personnel. L'application de la précédente réforme n'étant pas encore terminée, il y avait un calendrier de durée d'assurance en fonction de la date de naissance. La réforme vient accélérer ce calendrier. Ainsi, pour les personnes nées en 1965, c'est 172 trimestres qu'il faudra acquérir au lieu de 169. 172 trimestres, c'est 43 ans. Pour autant, cette réforme impacte également les générations à partir de 1961 qui doivent acquérir plus de trimestres. J'espère que cette séquence vous a permis de mieux comprendre l'impact de la réforme sur les conditions générales pour partir en retraite. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour décrypter la spécificité du cas des femmes ayant eu des enfants.